Messieurs, bonjour mes stagiaires. Aujourd'hui, nous allons voir l'emplacement du tableau. De quoi il constitue un tableau? Ses protections. Alors, je vous invite à me suivre dans ce nouveau cours. La réalisation d'une installation électrique domestique. Nous allons voir plusieurs lieux. Je pense que ce cours, on va le faire en 2, 3, 4 fois même. Nous allons voir les disjoncteurs de branchement, l'étel, la GTL, le tableau de distribution de répartition, le parafoudre, les protections des personnes et la protection des matériels. Et pour finir, on verra le tableau de communication. Je pense qu'on le fera en 4 fois. Le disjoncteur différentiel de branchement, le voilà. Il est mis en place et raccordé en amont par le fournisseur de l'EDF, d'énergie, fournisseur d'énergie EDF. Bon, ça peut être Enedis, vous l'appelez comme vous voulez. Il existe plusieurs fabricants, Bako, Atari, Schneider Electric, Legrand, il y en a plein. Il est monophasé ou triphasé. Il est positionné en aval du compteur d'énergie et en amont du tableau de répartition. Cet élément, il y a deux appellations. On l'appelle AGCP, Appareil général de commande et de protection. Alors, je le répète, AGCP veut dire Appareil général de commande et de protection. Sinon, nous, on dit DB, disjoncteur de branchement. Mais c'est mieux de l'appeler Appareil général de commande et de protection. Cet appareil, c'est un disjoncteur. Protection de l'installation contre les surintensités. On verra un peu plus loin que veut dire surintensité. De plus, il est différentiel, sensibilité de 500 mA, pour renforcer la protection des personnes. Et enfin, il est de type S, sélectif. Rappelez-vous dans les vidéos précédentes, pourquoi on avait mis deux disjoncteurs, un à l'extérieur, un à l'intérieur, et surtout, pourquoi ils étaient sélectifs. Nous avons aussi une réglementation par rapport à la hauteur de la pose. Nous devons le poser au minimum à 0,90 cm et au maximum à 1,80 m. Vous avez une belle fourchette, bien sûr du sol. Pour les handicapés, pour les locaux handicapés, c'est 1,30 m du sol. Généralement, on le pose à 1,65 m. On va le regarder un peu plus près. En amont de la GCP, puis on passe à l'appareil général de coupure et de protection, eh bien, il est plombé. Parce que cette partie-là, ça ne nous appartient pas du tout. Cette partie appartient à l'EDF. On ne doit pas y accéder. En effet, cette partie est directement raccordée au réseau EDF. On n'a aucune protection des personnes, on n'a aucun différentiel. Après, il y a les calibrages. Le choix des calibres, eh bien, il est réglable. Par rapport au contrat que le client aura passé avec le fournisseur, eh bien, ils pourront le calibrer. 15 ampères, 30 ampères, 45 ampères, etc., etc. On peut trouver des disjoncteurs de branchement, entre parenthèses AGCP, en monophasé ou en triphasé. Ici, nous voyons les nouveaux compteurs Linky, qui ont déjà commencé à en poser sur toute la France. Et nous avons les anciens, il est constitué d'un compteur et disjoncteur de branchement qui est juste à côté. Vous voyez que on n'a pas le même. Vous voyez, là, on a l'appareil de coupure et ici, on a juste l'enclenchement. Le raccordement entre l'HCP et le tableau de répartition sera réalisé avec des conducteurs en cuivre de 10 mm carré minimum en H07VR ou H07VK. Alors, on regarde, ça c'est l'arrivée EDF. Nous avons le compteur, le Linky, qui va être branché sur l'AGCP. Et ici, toute cette partie-là, que je passe la souris,
Toute cette partie, ça ne nous appartient pas. La seule partie qui nous appartient, c'est en bas de la GCP. Eh bien, la dimension de ces fils, ça va être par rapport à l'ampérage. S'il est calibré sur du 30 ampères, eh ben, on va être obligé de mettre du 10. Si c'est calibré sur du 45, on mettra du 10. S'il est calibré sur du 60, on mettra du 16. Et s'il est calibré sur du 90, on mettra du 25. Un autre cas du tableau de répartition principal éloigné du panneau de contrôle. Là, on va parler des chutes de tension. On aura un cours spécifique plus tard sur les chutes de tension. Mais on va quand même déjà en parler. Nous avons, rappelez-vous des vidéos précédentes, où il y avait deux disjoncteurs. Vous vous rappelez, il y avait deux disjoncteurs. Un à l'extérieur et un à l'intérieur. Qui étaient, entre parenthèses, sélectifs. On a toujours le même dessin, le compteur, le Linky, la GCP. Mais dans notre premier GCP, à notre tableau de répartition, eh ben, on va avoir du métrage. Là, on a 33 mètres, 22, et ainsi de suite. Et bien là, plus c'est loin, plus on va avoir une chute de tension. Par exemple, en 10 mm, pour un 30 ampères, la chute de tension, on va commencer à l'avoir à 33 mètres. Pour un 40 ampères, on va l'avoir à 22 mètres. Pour un 60 ampères, eh bien, on n'en aura pas. Pour quelle raison? Ben parce qu'on ne branche pas un 60 ampères sur un 10 mm. Et oui, un 90 encore moins. C'est pour ça qu'il y a une croix. Hein. Pour du 16 carré, on va commencer à avoir une chute de tension à 53 mètres. Pour un 45 ampères, à 36 mètres. Pour un 60 ampères, on va l'avoir à 25 mètres. Ah, vous avez vu 90, on n'a pas de chute de tension. Pour quelle raison? Parce que le 90 ampères, on va le brancher avec du 25 carré, tout simplement. Alors, je vous laisse regarder le métrage, à partir de combien on a une chute de tension. Mais ne vous inquiétez pas, on aura un cours un peu plus approprié, un peu plus détaillé plus tard. Maintenant, on va entrer dans le cours de l'ETEL et la GTL. L'ETEL, espace technique électrique de logement. Dans cet espace seront regroupés tous les éléments constituant la distribution du logement. GTL, tableau de répartition, panneau de contrôle, tableau de communication, etc. etc. La dimension, eh bien, nous avons 25 mm de profondeur sur 60. Nous avons le plafond ici et le sol ici. Ça, c'est un espace technique. C'est un espace qui nous est dédié. Il nous est dédié pourquoi? Pour mettre la GTL. Mais dans la GTL, qu'est-ce qu'on va trouver? Dans les TEL, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver une GTL. Mais pour l'instant, on revient sur les TEL. Les TEL, où est-ce qu'on va la situer? Soit à l'intérieur d'un logement, de préférence à proximité d'une entrée, soit dans un garage ou en local annexe. Un espace de 70 cm doit être laissé libre en face avant pour permettre les interventions. Elle ne doit pas être réalisée dans un placard, ni dans les salles de bain, ni dans les WC, ni dans les cages d'escalier. Les TEL, espace technique électrique de logement, je reviens dessus parce que c'est une question, quand je reviens dessus toujours sur les mots, c'est une question que vous risquez d'avoir au QCM final. Là, je vais laisser lire le plan. Voilà, emplacement interdit pour une installation gaz, source au point d'eau, en jaune. Emplacement interdit pour une source de chaleur au point d'eau, en rouge. Emplacement interdit au point d'eau, en bleu. Et nous avons l'espace. Maintenant, dans cette ételle, on va trouver la GTL, la gaine technique de logement. Mais sous cette gaine technique de logement, on va trouver tous nos tableaux. On va trouver notre AGCP, notre VDI, nos tableaux de communication. On va tout retrouver. La GTL regroupe à un seul emplacement tous les arrivées et tous les départs des réseaux de puissance et de communication. Elle est intégrée à l'ETEL. L'ETEL est créée pour elle.
Elle doit permettre des extensions de l'installation électrique aussi aisées que possible et faciliter l'intervention en toute sécurité. En rénovation, l'HDL n'est négligé que dans les cas d'une rénovation totale, avec redistribution des cloisons. Là, on voit une photo d'une telle, d'une GTL également. Ben là, on voit à peu près tout. On voit notre panneau de contrôle, on voit notre AGCP, notre VDI. Voilà. Là, c'est un joli tableau. Je vous laisse regarder. Et je ferai remarquer que le disjoncteur de branchement est plus bas que le tableau. Dans le tableau, vous verrez qu'on va trouver des prises de courant, minimum 2. On y reviendra plus tard. La GTL peut être réalisée avec des matériaux standards autorisés dans l'habitat, bois, PVC, maçonnerie, coffret, goulotte ou à l'aide d'ensembles préfabriqués. La GTL peut être encastrée, semi-encastrée ou en saillie. Rappelez-vous des cours précédents. Le P, là, par exemple, c'est notre courant fort. C'est là qu'il va y avoir les va-et-vient, qu'il va y avoir les prises, les lignes spécialisées. Et le C, ça va être notre communication. Et rappelez-vous, ce qu'on a dit, c'est qu'entre les deux, ça doit être séparé de 20 cm. On a une séparation mécanique, on a le droit de le passer. Là, il y a les exemples de la réalisation en saillie, en semi-encastré et en encastré. Voilà, voilà pour la première partie. Alors, vous avez vu comme c'est quand même assez important. On a vu la chute de tension, on a vu un petit peu la chute de tension, on a vu l'emplacement de l'étel, de la GTL, de quoi était constituée une GTL, et on verra dans les prochains cours tout ce qui est VDI, la constitution du tableau. Ça, c'était la première partie. Je vais vous préparer la deuxième partie. Je vous dis à bientôt.